Ce que j'essaye de faire là, avec ces vidéos, c'est de témoigner d'un processus thérapeutique qui consiste à percevoir l'incarnation humaine dans sa globalité et non plus dans une vision séparée qui voudrait opposer la maladie, la mort, euh, le deuil, toutes les choses difficiles et glauques, perverses ou autres de l'existence de l'incarnation humaine à quelque chose de plus tourné vers la lumière, la guérison, le soin, mais prendre conscience que se tenir en présence, en prenant conscience du lien, la connexion, la jonction profonde entre l'ombre et la lumière, entre la merde et la lumière, entre la crasse et la grâce, est capital pour observer la transmutation, la transformation, pour observer la réalité de l'existence de cette interconnexion. Et les exemples que j'ai cités, j'en ai eu plein dans mon existence. Assez tôt dans ma pratique professionnelle et par la suite encore d'autres. Je me souviens de cet autre exemple. Euh, C'était une femme que je visitais aussi à domicile. J'ai des souvenirs particulièrement puissants de cette période qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et elle avait aussi... alors elle était séropositive, elle n'avait pas déclenché de sida avéré ni de maladie opportuniste. Et elle vivait avec son mari un mauvais mariage euh, qui traînait dans la durée pour de mauvaises raisons, liées notamment aussi à la maladie, liées à la peur d'être abandonné, liées à beaucoup de choses. Et ça faisait plus de 20 ans que cette personne avait, enfin peut-être pas 20 ans, mais à peu près 20 ans, que traînait sa séropositivité et ce mariage douloureux. Donc on a pu parler de tout ce qui a pu lui arriver, de la colère aussi, profonde, qu'elle avait envers les hommes déjà, envers son mari, mais elle ne pouvait pas l'exprimer parce qu'elle ne voulait pas qu'il l'abandonne, envers celui qui lui avait transmis le virus sans la prévenir, enfin en faisant l'amour avec elle sans la prévenir de sa maladie, et en exhumant progressivement les aspects les plus aigres, les plus sombres, les plus lourds, les plus difficiles. Quelque chose là encore de plus lumineux s'est produit. Et s'est libéré à partir de cet endroit-là, c'est-à-dire à partir de la capacité de se tenir en présence de cet endroit-là, avec cette perception qu'il ne s'agit pas que de quelque chose de crasseux, et que la jonction est intrinsèquement liée avec la lumière. Je ne sais pas si je suis clair, enfin j'essaye de dire les choses au fur et à mesure. Et progressivement, elle a commencé à s'apercevoir qu'il y avait un homme qui s'intéressait à elle depuis de nombreuses années, son voisin, qui la connaissait depuis de nombreuses années, avec qui elle n'a jamais rien fait, jamais à cause de ce qu'elle était déjà mariée. Et puis aussi de sa peur de pouvoir exprimer sa séropositivité à un autre homme, à une autre personne. Mais elle a fait les choses dans l'ordre, progressivement, en se relevant à partir de ce fond de piscine dont je parlais tout à l'heure, du fond du gouffre, de la dépression, de la lourdeur. Et elle a quitté son mari. En fait, elle l'a, elle l'a même enjoint à s'en aller. C'était chez elle. Euh, et donc, lui aussi restait pour de mauvaises raisons, des raisons opportunistes. Et puis, se retrouvant toute seule, elle a affronté cette solitude, mais elle a affronté aussi le fait qu'elle s'est ouverte à son voisin. Et j'ai pu l'accompagner encore assez longtemps jusqu'à ce qu'elle puisse annoncer même sa séropositivité, ce qui a été aussi un truc très compliqué.
dans l'esprit mental des gens et statistiquement parlant, très peu de gens resteraient en cas d'annonce de séropositivité. Et ben là, non, le gars était amoureux, vraiment amoureux depuis longtemps. Et la dernière fois que je l'ai vue, avant de quitter ce service, elle était en passe de se marier avec le monsieur. Et de se réunifier aussi avec des membres de la famille qu'elle avait plus vus depuis très longtemps, les invitant à la fête. Enfin, il y avait quelque chose de... C'est très étrange de raconter ça, comme si c'était magique, un peu comme une histoire de bisounours, alors que ça n'a rien de bisounours. Ça implique de traverser des zones très difficiles. Mais si on les apprivoise, si on ne les fuit pas, quelque chose de très puissant et de totalement inattendu contre toutes les statistiques que le mental pourrait produire, toutes les idées de normalité, peut se produire, est possible.